Lions Club du Mali réitèrent leur soutien aux couches démunies. C'était au cours du séminaire annuel de la région 12 des Lions Club du Mali de l'organisation tenue ce samedi ici à Bamako, un lieu d'échange et de rencontre entre les membres du club. De nos jours, de nombreux sites proposent d'acheter des médicaments en ligne. Face aux risques que présentent les médicaments contrefaits pour la santé, on se demande comment s'y prendre face à cette pratique. Vente de médicaments sur Internet, quelles obligations pour les vendeurs et les acheteurs, assure dans ce journal. Lundi 8 janvier 2024, heureuse de vous retrouver, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition sur ORTM2. Faire de l'entraide et l'accompagnement des nécessités une priorité, telle est la mission fondamentale des Lions Club du Mali. Cette mission a été rappelée lors du séminaire annuel de la région 12 tenu ici à Bamako. C'est autour du thème Mission 1.5. Tous les clubs de la région 12 y ont pris part. La rencontre a servi de cadre pour resserrer les relations d'amitié, de solidarité et d'entraide entre les membres de l'organisation. Les échanges étaient axés sur le programme d'activité de 2024. Reportage à Wakamisoko. Pour ces rendez-vous annuels de la région 12 de Lions Club de Bamako, ils sont venus de tous les clubs afin d'échanger sur les thèmes de l'année. Le thème actuel de ce séminaire, c'est vraiment la mission 1.5. Nous allons définir les stratégies pour que nous puissions arriver à 1 500 000 lions à travers le monde. D'ici 2027, nous œuvrons dans le domaine de la cécité, nous luttons contre la pauvreté, nous luttons contre les maladies en général et nous essayons d'apaiser les populations pour qu'ils puissent vivre mieux. Ce séminaire annuel est l'occasion pour les Lions Club de confier un nouveau projet à une dame du Lions Club. Un projet qui doit aider plus d'1 milliard de personnes dans le monde. Je pense qu'avec l'accompagnement de tous, des gouverneurs, des PASPR, des CASPZ, des lions et des léos, avec toutes les facilités qui ont été acceptées pour que vous soyez des lions, je ne doute aucun instant qu'avec l'accompagnement de tous, nous arriverons à l'objectif recherché, c'est d'avoir un district. Lors des visites des clubs, on tout fait, contrairement aux autres années, pour mieux informer les membres des clubs. Tous les PZR se sont fait accompagner des lions avisés pour mieux faire. Le président du Lions Club Région 12, Bayaya Koulibaly, a pour sa part remercié les pionniers des Lions Club pour leur soutien matériel et financier. Leurs photos sont désormais immortalisées dans la salle de la réunion de l'OMS Mali. Au sortir de cette rencontre, tous les clubs de la région 12 disposent désormais des perspectives bien définies pour servir les communautés en difficulté. Le cœur des lions bat pour les gens qui sont dans le besoin. Sur un tout autre plan, parlons du bois de chauffe. Il s'agit d'un combustible utilisé par excellence en milieu rural comme ici à Bamako. Aujourd'hui, force est de constater que ce combustible se fait rare sur le marché à cause des impacts négatifs des changements climatiques, de la forte consommation due à la croissance démographique pour ne citer que ceci. Une situation qui cause du préjudice aux utilisateurs. Daouda Koni. Combustible utilisé dans nos foyers depuis fort longtemps, le bois de chauffe provient des zones rurales. De nos jours, il se ratifie sur le marché. Cela à cause de la déforestation et au changement climatique, entre autres. Une ratification qui contribue à l'inflation du prix. Je paie mes bois à Kita, Banamba et Douila. Mes fournisseurs, par ces moments d'insécurité, ont peur de rentrer dans la forêt. J'ai loué un camion de 10 roues à 600 000 francs contre 750 000 francs actuellement. Selon Aramatou Sidibé, le bois qui lui suffisait pour sa cuisine n'est pas le cas aujourd'hui. Par jour, je consommais 500 francs de bois, mais aujourd'hui, cela ne suffit plus. Quelques boulangeries et dibiteries sont touchées par cette crise. Le prix du bois varie selon les périodes. C'est pendant l'hivernage que le bois devient cher. Je ne vois même pas de bois à vendre. D'habitude, je faisais un stock de bois dans la semaine. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. En attendant que la consommation du bois soit abondante dans le pays, les consommateurs vont devoir prendre leur mal en patience.
Un mot de santé dans ce journal. À l'heure du numérique, de nombreux produits se vendent de nos jours sur les réseaux sociaux, y compris les médicaments, ce qui est contraire à la loi qui réglemente la vente des médicaments. Des pharmacies virtuelles qui peuvent faire objet de poursuites judiciaires. Aminata Kone. La vente des produits pharmaceutiques sur les réseaux sociaux est une réalité de nos jours. Il suffit de se connecter pour s'en rendre compte. Cet acte est pourtant dangereux pour la santé de la population. C'est pourquoi la direction de la pharmacie et du médicament a élaboré des textes pour la distribution des médicaments. Pour encadrer la distribution des médicaments, c'est le mot que nous utilisons dans notre jargon, pour permettre à toute la population d'avoir accès à des médicaments de qualité. Il faut sensibiliser les uns et les autres à arrêter cette pratique. Les hommes de loi pensent que les acteurs s'exposent à la rigueur de la loi. Dès que vous vendez des médicaments sans autorisation de l'autorité administrative, vous tombez sous le coup de l'infraction de l'exercice illégal de la profession des pharmaciens. Selon les pharmaciens, toute personne qui s'adonne à ce travail doit faire la part des choses. Elle doit avoir une formation en santé. Nous ne vendons pas des produits pharmaceutiques sur les réseaux sociaux. Les produits pharmaceutiques sont des produits spécifiques qui ne doivent ni être vendus sur les réseaux sociaux ou sur n'importe quelle autre plateforme, à part les plateformes éligibles. Maintenant, ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, c'est la promotion des compléments alimentaires. Les compléments alimentaires ne sont pas des médicaments et ils ne sont pas considérés comme des médicaments. Pourquoi? Parce que ces compléments alimentaires-là ne viennent pas pour prendre en charge une pathologie. Ils ne peuvent pas être considérés comme des médicaments, mais ils peuvent compléter les médicaments. Donc c'est seulement ces compléments alimentaires-là qui peuvent être vendus sur les réseaux sociaux, vu que dans notre pays, leur vente n'est pas réglementée. À la lumière des points de vue de nos différents interlocuteurs, l'on retient que la vente en ligne des produits pharmaceutiques est une mauvaise chose. Pourtant, elle se poursuit. Sport football, le groupe B de la CAN Côte d'Ivoire 2023 basé à Abidjan jouera sur la pelouse du stade Félix Houphouët-Boigny. Il est composé de l'Égypte, du Ghana, du Cap-Vert et du Mozambique. Dans ce lot, l'Égypte et le Ghana sont les grands favoris. Les forces du groupe de la CAN, c'est avec Abdulkarim Kaba. Finaliste malheureuse de 2 des 3 dernières éditions, l'Égypte se présente comme le favori naturel du groupe B. Les Pharaons en quête d'un nouveau sacre depuis leur 7e et dernier triomphe en 2010 abordent la compétition avec une posture avantageuse. Leur riche histoire dans la CAN, marquée par un palmarès impressionnant ainsi que leur expérience sur la scène internationale, les positionnent comme des prétendants sérieux au titre. L'effectif égyptien est composé d'un mélange d'expérience et de jeunes talents, ce qui pourrait être décisif dans les moments clés du tournoi. Le Ghana se profile comme le principal challenger de l'Égypte dans ce groupe, malgré la volonté d'effacer la déception camerounaise et la sortie précoce lors des éditions précédentes. Éliminés dès les phases de poule en 2022, les Black Stars se présentent pas dans les meilleures conditions. La présence de jeunes talents comme le milieu de West Ham, Mohamed Kudus, 23 ans, ou encore l'attaquant de Bournemouth, Antoine Semedo, 23 ans aussi, suffira-t-elle pour remonter la pente? Le Cap-Vert, l'outsider prometteur. Le Cap-Vert, 8e de finaliste lors de l'édition de 2021, représente l'outsider de ce groupe. Sous la direction de Bibista, l'équipe a montré ses compétences en se qualifiant avec brio dans un groupe compétitif. Leur performance dans les éliminatoires, avec notamment une victoire face au Burkina Faso, indique que les requins bleus pourraient bien être la surprise de ce groupe. Leur capacité à défier les pronostics et à faire preuve de résilience sera un facteur clé dans leur parcours malgré des récents résultats plus mitigés. Mozambique, le petit poussé ambitieux. Le Mozambique, de retour après avoir manqué les 6 dernières phases finales, est le petit poussé du groupe. Bien que considérés comme des outsiders, les Mambas sont sur une dynamique positive. Leur 2e place dans les éliminatoires, derrière une équipe aussi forte que le Sénégal et devant le Bénin et le Rwanda, témoignent de leur potentiel. Malgré leur expérience limitée à ce niveau, leur ambition et leur désir de surprendre pourraient leur permettre de se transcender. Les 6 matchs du groupe B de la CAN Côte d'Ivoire 2023 se dérouleront à Abidjan au stade Félix Houphouët-Boigny.
Football toujours pour parler de la compétition du KDF. Cette édition 6e du genre a opposé les célibataires aux mariés. Un match soldé par le score de 5-0 en faveur des jeunes mariés. Il s'agit pour les organisateurs de contribuer au renforcement de la paix, de la cohésion sociale et de la réconciliation entre les jeunes de la commune 2 du district de Bamako. Aïssataba. La Coupe KDF 6e édition, elle oppose l'équipe des célibataires en rouge à celle des mariés en noir. Et c'est le numéro 8 de l'équipe des mariés qui ouvre le score à la 8e minute de jeu. Un score conservé jusqu'à la fin de la première mi-temps. À la reprise, les mariés n'en demandent pas. Ils dominent toujours leurs jeunes frères. Score final de la compétition, 5-0. Je suis très content ce soir. J'ai voulu marquer un but, chose réalisée. On a fait un très bon match. On a battu les célibataires et l'organisation était très bien. Je salue les initiateurs. On souhaite la pérennisation de l'initiative. Et puis, ça on s'en raquette quoi. À l'initiative des cabinets Diabaté, cette coupe vise à favoriser le vivre ensemble, la paix et la réconciliation entre les jeunes de la commune 2. Ça on s'en met au match d'organiser. Nous faisons cette compétition chaque année entre les jeunes de la commune 2. C'est toujours entre les célibataires et les mariés. Celle-ci est la 6e édition. L'initiative est de moi-même en collaboration avec mes amis. C'est une occasion pour nous de fêter la fin d'année. Le sport rassemble et les vecteurs de paix. Je demande à toute la jeunesse de s'unir pour le développement du pays. Nous sommes là vraiment à assister ces jeunes pour ce genre d'initiative qui permet de renforcer la cohésion sociale entre les jeunes. Donc ce genre d'action permet à la jeunesse de se connaître, vraiment de se fréquenter au cours des matchs de gala. Vraiment nous, la jeunesse commune 2, on ne peut que les féliciter et les remercier. À travers cette coupe, les jeunes de la commune 2 respectent une tradition bien établie. Bien que les hommes mariés aient dominé leurs jeunes frères célibataires, la coupe reste cependant celle de toute la jeunesse de la commune 2. Et cette triste nouvelle sportive, elle est tombée en début d'après-midi. L'Allemand Franz Beckenbauer est décédé ce lundi à l'âge de 78 ans. L'ancien défenseur de la sélection allemande du Bayern Munich, de Hamburg et de New York Cosmos était considéré comme le plus grand joueur de son époque. Beckenbauer est sacré 2 fois Ballon d'Or France Football en 1972 et 1976. Comme joueur, il souleva le trophée de la Coupe du Monde 1974 et de l'Euro 1976. Comme entraîneur, il remporta la Coupe du Monde 1990 sur le banc de l'équipe d'Allemagne. Le 5 était son dossard fétiche. D'ores en paix, Franz Beckenbauer. Une autre page noire de cette édition, le RTM encore une fois en deuil. Karim Sengari, ingénieur à la retraite, s'en est allé pour l'éternité. Il est décédé aujourd'hui à l'âge de 72 ans. Ses obsèques auront lieu demain chez lui-même à Niamakoro à partir de 9h. Que son âme repose en paix. Ainsi va la vie et c'est donc la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Restez branchés, le journal en Bamanankan, c'est tout à l'heure avec Mamariam Kassambara. Très bonne suite de nos programmes.